Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau concept, le match. Le match, c'est quoi? C'est de confronter deux produits ensemble, l'un contre l'autre. C'est des produits qui ont les mêmes fonctionnalités pour le même usage et on va pouvoir les comparer pour savoir qui est le grand vainqueur du match. Aujourd'hui, le premier adversaire va être le bateau amorceur Boatman Actorboat qui va être confronté au bateau amorceur Ridge Monkey Hunter 750. Ce sont deux bateaux compacts et on va voir qui est le meilleur. On commence tout de suite avec la partie construction. La partie construction va être divisée en 4 sous-parties. La première, l'encombrement. On regardera ensuite les matériaux. On regardera la télécommande et enfin les divers accessoires qui sont potentiellement fournis avec. Chaque sous-partie vaut 1 point et on attaque tout de suite avec la partie encombrement. Donc sur la partie encombrement, ce sont deux bateaux très compacts. Le Boatman mesure 52 cm de longueur et le Ridge Monkey 40 cm. On est sur quasiment le même point, 2,5 kg pour le Ridge Monkey, 2,4 kg pour le Boatman. Le gros avantage du Ridge Monkey, c'est qu'il est fourni avec un petit sac de transport qui lui permet d'être rangé parfaitement dedans à l'intérieur. Il est fourni avec, c'est très simple de l'emporter partout, alors que le Boatman, malheureusement, il n'y a pas de sac de transport. Il va falloir en trouver un. Moi, par exemple, j'ai pris un vieux carriole et donc pour ça, on note 1 point pour le Ridge Monkey. On attaque tout de suite la partie matériaux. Au niveau des matériaux, déjà, premièrement, ce sont deux bateaux de type catamaran. Ils ont deux extrémités bien distinctes, ce qui est censé permettre une meilleure navigation, notamment sur les vagues. On verra un petit peu plus tard dans la partie performance si ça se ressent. Ils sont les deux en plastique ABS. Plastique ABS, un plastique plutôt léger et résistant, avec quand même un petit avantage pour le Ridge Monkey parce que ses finitions sont tout simplement sublimes. On a vraiment l'impression de se retrouver avec une canne à pêche en main, du carbone composite. C'est très très bien fini. Les deux possèdent un bouton d'allumage, un à l'extérieur pour le Ridge Monkey et il est situé à l'intérieur pour le Boatman sous le cache de protection. Pour les deux, on peut savoir où se situe la batterie. Alors Boatman a fait le choix de mettre en pourcentage, là où Ridge Monkey met en voltage. Et petit point supplémentaire pour le Ridge Monkey, sa poignée de transport se replie, ce qui permet d'optimiser encore mieux son encombrement. Et donc, pour la partie matériaux, on va accorder 1 point pour le Ridge Monkey. On enchaîne maintenant sur les télécommandes. Les télécommandes, c'est au final avec l'accessoire avec lequel vous allez être le plus en contact de votre bateau amorceur. Les deux télécommandes se ressemblent parce qu'elles se tiennent les deux chacune à une main. On retrouve un joystick pour chacune avec un vrai joystick. On pourrait avoir l'impression de jouer à la PlayStation avec pour le Boatman, alors que Ridge Monkey a fait le choix d'un joystick totalement épuré, très très plat, qui se morfond très bien avec le design de la télécommande. On retrouve également sur la télécommande du Ridge Monkey seulement 3 boutons, le bouton d'allumage, le bouton pour allumer les feux et le bouton d'ouverture de la trappe. Là où il y a un petit peu plus de boutons sur le Boatman, puisqu'on a les corrections des hélices plus 2 ouvertures de trappe. Le petit point intéressant sur la télécommande Ridge Monkey, c'est qu'elle se recharge en USB-C, donc on est capable de la recharger avec n'importe quelle powerbank et la plupart des prises pour les téléphones, l'USB-C étant devenu la norme pour les smartphones. Et en plus de ça, elle a un caoutchouc antidérapant à l'arrière, ce qui lui confère une parfaite prise en main. Et enfin, les deux ont une dragonne pour pouvoir le mettre autour du cou, pour être sûr de bien la tenir quand on navigue avec son bateau amorceur. On est vraiment très serré, encore une fois, mais un léger avantage au niveau de la construction pour la télécommande de l'Hunter 750 de Ridge Monkey. Et enfin, on termine cette partie construction par les accessoires fournis avec le bateau amorceur. Et là, c'est simple, sur le Ridge Monkey, il n'y en a pas, mis à part le sac de transport, alors que sur le Boatman, on va retrouver un jeu d'hélice supplémentaire. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une hélice qui pète sur un choc ou si on se prend dans des herbiers. Et c'est plus
pour l'anecdote, mais c'est toujours sympa. On retrouve également un petit chiffon en peau de chamois, ce qui permet de bichonner son bateau pour les plus maniaques. Et donc là, le constat, il est sans appel. Dans les accessoires qui sont fournis avec, c'est plus 1 point pour le Boatman, pour l'Actor Boat. Petit point sur les scores après cette partie construction avec le Ridge Monkey qui a un léger avantage sur le Boatman puisqu'il mène 3-1. Mais je vous promets que les jeux ne sont pas faits. On enchaîne maintenant la partie performance qui est elle aussi découpée en 4 sous-parties. L'autonomie du bateau amorceur, sa capacité de largage, sa vitesse et son maniement et le divers. Donc on va parler de l'éclairage, la possibilité d'être un éco-sondeur, etc. Et on va attaquer tout de suite par son autonomie. L'autonomie, on est sur une double batterie pour le Ridge Monkey. C'est des batteries en 5 ampères-heure. Alors que sur le Boatman, on est sur une batterie en 5 ampères-heure également. Les deux ont entre 3 et 4 heures d'autonomie en navigation et bien entendu, cela va dépendre de la façon dont on le charge, du vent, des courants, des vagues, etc. À l'endroit où on dépose son amorçage et son montage. Les deux batteries pour chacune se rechargent rapidement. Léger avantage là-dessus, mais qui ne permet pas non plus de prendre le large, c'est que les batteries du Ridge Monkey se rechargent en USB-C. Donc pareil, ça permet de le recharger rapidement au bord de l'eau. C'est 2h30 par batterie, ce qui fait à peu près 5 heures de recharge totale. Et c'est à peu près entre 4 heures, 4h30 de recharge pour le Boatman. Donc il n'y a pas non plus d'écart qui se creuse. Les deux ont une super autonomie. Ça nous permet en 48 heures de session d'effectuer énormément de déposes. Donc là, c'est match nul pour la partie autonomie entre ces deux bateaux, 1 point chacun. On attaque tout de suite la deuxième sous-partie qui sont la capacité de largage et de transport des appâts des bateaux amorceurs. Et là, c'est un petit peu la déception des deux côtés parce que dans un premier temps, Boatman qui possède 2 trémies annonce une capacité totale de transport d'appât de 1,5 kg et nous, malgré tous les tests qu'on a pu effectuer, on a pu monter au maximum du maximum à 750 grammes en blindant les 2 trémies. Donc là, c'est clairement une déception, mais c'est aussi une déception du côté du Ridge Monkey. Ridge Monkey annonce 1 kg d'appât transporté et là, on a pu aller au maximum à 700 grammes sur des bouillettes en 20 mm de diamètre et encore 700 grammes sans avoir mis de montage à l'intérieur. Donc c'est vraiment la déception des deux. On est en dessous des capacités estimées, sachant que si vous les blindez au maximum, les bateaux amorceurs vont être totalement déséquilibrés. Et c'est pas du tout le but de pas pouvoir le manier. Ce qui rattrape un petit peu le Ridge Monkey, c'est son système de trappe, où là, on est sur un système unique. Je l'ai jamais vu auparavant. C'est fini la galère de passer sous la trappe, la trémie pour pouvoir poser le montage. Non, il y a juste un tout petit système qui permet de venir glisser son montage dans une encoche, de le refermer. On peut mettre son montage par-dessus ses appâts, par-dessous. C'est super simple. Si un coup on met ses appâts et qu'on a oublié de mettre le montage, hop, on peut venir le remettre par-dessus. Ça ne s'enlève pas. Et dans les deux cas, le montage tombe à tous les coups. Donc on est sur un match nul pour cette partie capacité de largage des deux bateaux. 1 point chacun également. On attaque maintenant la partie vitesse et maniement. Donc à quelle vitesse vont les bateaux amorceurs et leur maniement. Plus on va regarder également leur portée. Donc la portée du Boatman est totalement folle parce que dans nos tests, on s'est arrêté à plus de 500 mètres. Et le bateau répond encore, mais on ne le voyait plus à vue d'œil. On est allé à la queue d'un étang. Alors que la portée maximum du Ridge Monkey, elle est de 200 mètres. Mais ce n'est pas un défaut puisque Ridge Monkey l'annonce aussi. Toutefois, pour les personnes qui aiment pêcher à très très longue distance, on va être un tout petit peu limité avec le Ridge Monkey. Au niveau du maniement, la télécommande du Ridge Monkey, elle s'apprivoise. Le joystick, il n'est pas forcément évident au premier abord. Il est très esthétique, il est très épuré. Par contre, en maniement, c'est pas le plus évident qui existe. Et il faut bien penser, en cas de changement de direction, de revenir dans une position neutre. Donc, ça veut dire replacer le joystick en plein centre pour pouvoir correctement le manœuvrer.
Pour les deux bateaux, on n'est pas sur des super angles de braquage, donc méfiez-vous, et plus particulièrement sur le Ridge Monkey, il faut se méfier vraiment lorsqu'on frôle les branches, voilà, de ne pas s'empaler dedans, notamment quand on fait des pêches de bordure un peu fortes. Et sur la vitesse, on est sur du environ 2 mètres, 2-3 mètres secondes pour les bateaux, pour les deux bateaux amorceurs. Encore une fois, ça dépend. Ça, c'est en conditions parfaites, hein, où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant, etc. Et donc pour ça, parce que notamment, le Boatman, il a une meilleure portée et un meilleur angle de braquage, c'est plus 1 point pour l'Actor Boat. On arrive sur la dernière sous-partie de cette partie performance avec le divers. Le divers, c'est les éclairages, notamment, et la partie éco-sondeur en supplément. Là, c'est la déception. Les éclairages sont très très faibles pour les deux modèles. Vous n'allez pas voir grand-chose en pleine nuit si vous pêchez à assez longue distance pour se repérer, pour voir précisément où on va. Ça ne va pas être facile. Ils ne disposent pas non plus de GPS, donc vous ne pouvez pas envoyer votre bateau comme ça. Concernant les éco-sondeurs, forcément, on est sur des bateaux compacts, plutôt entrée de gamme, il n'y en a pas. On a toutefois la possibilité de venir en rajouter un, notamment avec le kit amplificateur de Deeper. Et là, il va falloir parfaitement le centrer pour qu'il ne déséquilibre surtout pas le bateau, hein, parce que le Deeper, il pèse quand même une centaine de grammes, plus le déport. On a très très vite fait, et j'ai pu le tester, de déporter les bateaux, et donc de ne plus avoir un seul maniement correct possible. Donc là, sur cette partie d'hiver, il n'y a pas de gros ajouts possibles. Les lumières, c'est pas ouf pour les deux bateaux. C'est match nul, mais il y a 0 point chacun. Petit point sur les scores, avec actuellement 5 points pour le Ridge Monkey et 4 points pour le Boatman. C'est hyper serré et c'est la partie rapport performance-prix qui va définir la fin du match. On arrive donc dans la partie performance-prix et là, c'est plutôt simple. Le Boatman, il est vendu dans les 300 € en prix de vente conseillé, là où le Ridge Monkey est à 639 € en prix de vente conseillé, soit le double. On est sur deux bateaux compacts qui ne disposent pas de technologie vraiment différenciante de type GPS, autopilote ou bateau amorceur. On est sur des bateaux qui ont sensiblement la même autonomie, la même capacité de largage. Le Boatman, il a une meilleure portée que le Ridge Monkey. Les télécommandes se ressemblent, c'est des télécommandes qui se tiennent à une main. Donc on est vraiment sur des bateaux sensiblement identiques dans l'usage, et c'était le but de ce match. Et là, il y a quand même plus de 300 € d'écart en différence de prix. Et donc, dans la partie rapport performance-prix, ce n'est pas 1, mais bien 2 points qu'on va accorder au Boatman. Et ça le fait passer devant avec un score final de 6-5 pour le Boatman. Voilà, c'est terminé pour cette partie match. On est vraiment sur des scores très très serrés et ça se ressent sur nos tests puisque l'Actor Boat a eu une note globale de 3,8 sur 5 sur nos tests et le Ridge Monkey de 3,35 sur 5 sur l'ensemble de nos tests. Donc on est sur des notes quand même sensiblement identiques. Ce sont deux bateaux qui sont parfaitement adaptés à la pêche en plan d'eau, qui ne doivent pas forcément être utilisés dans les grands lacs, en fleuve, ou quand il y a du courant ou des vagues, parce que le fait qu'ils soient très proches de l'eau risque de les immerger. C'est des bateaux qui permettent chacun de transporter environ 700 grammes d'appât à chaque utilisation. Ils vont convenir à la plupart des personnes. Après, soit on achète le style de Ridge Monkey, sa compacité extrême avec le sac de transport et son look, soit on achète le Boatman qui a une double trappe, une très bonne autonomie, une compacité également, mais il faudra investir quelques euros, quelques dizaines d'euros supplémentaires dans un sac de transport. J'espère que ce format vous plaît. J'espère également que vous allez mettre des commentaires, que vous allez liker la vidéo, que vous allez vous abonner. Et dites-nous en commentaire quel autre match vous voulez voir côté carpe. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!